Salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de vous abonner pour ne rien manquer des vidéos futures. Ici, on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle d'agro-business, on parle d'apiculture, d'agroforesterie. Bref, on parle du secteur agro-pastoral en général. Donc, vous êtes bien sur la bonne chaîne. N'hésitez vraiment pas à vous abonner pour ne rien manquer des vidéos futures. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'agriculture et on va essentiellement parler de la culture de la tomate. Pourquoi la culture de la tomate? Parce que nous sommes actuellement dans le littoral, plus précisément dans le Mungo à Melon, dans une parcelle, plus d'1 hectare de tomates qui a été mis sur pied. Mais on s'en rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas et puis on est en train de vouloir partager cela avec vous. Donc, asseyez-vous confortablement et nous allons vous donner plus de détails sur le sujet en question. Alors, comme on disait tantôt, on va parler essentiellement de la tomate. Vous le savez déjà, la tomate, c'est un fruit très consommé, tellement consommé que ce soit au niveau local, au niveau national et même au niveau international. C'est un fruit vraiment très apprécié et utilisé dans la préparation de beaucoup de mets. C'est également consommé comme légume, on peut le consommer directement. Bref, c'est tellement utilisé, tellement consommé et le prix sur le marché varie énormément. C'est un peu comme la bourse. Ici, on dit souvent que la tomate, le prix de la tomate sur le marché est un peu comme la bourse parce que ça varie vraiment du jour au lendemain. En l'espace de quelques heures, le prix sur le marché peut carrément changer et soit être à un prix très bas, soit un prix très élevé, soit un prix moyen. Donc vraiment, ça varie beaucoup. Alors, ce n'est pas surtout le prix qui nous intéresse sur la tomate, c'est au niveau de l'itinéraire technique. On vous l'a dit tantôt, on est là sur plus d'1 hectare, pratiquement 2 hectares même, de tomates qui a été mis sur pied. Et ce qui attire notre attention ici, c'est quoi? Je pense que vous-même, vous pouvez déjà observer, c'est que cette plantation est sérieusement attaquée. Vous voyez, elle est sérieusement attaquée par les rongeurs, les insectes piqueurs. Mais la maladie la plus observée ici, c'est quoi? C'est une maladie qui peut carrément vous dévaster toute la plantation en quelques temps, carrément. Donc, vous pouvez voir là que toute la plantation est carrément infestée. Ça va causer énormément de dommages. Pourquoi? Parce que cette plantation a été mise sur pied à un moment où la boîte de semences de tomates coûtait pratiquement 75 000 francs. Je vous le dis parce que nous étions là. On a vu le promoteur quand il démarrait son projet. Il nous a expliqué son projet. On a donné notre point de vue. Mais vous savez, les promoteurs de fois, ils veulent en même temps être promoteurs, en même temps être l'ingénieur qui conçoit tout, qui fait tout sur le terrain. Bref, vous vous demandez souvent à quoi vous servez. Et quand vous dites, quand vous avez pris cette décision, nous on vous abandonne, nous on vous laisse parce que vous dites ce qu'il faut faire et on ne veut pas l'appliquer. Alors, ça ne sert à rien que vous restez suivre un projet que vous savez déjà le résultat. Si on prend un certain nombre de décisions, si on prend un certain nombre de choix. Alors, le promoteur, lui, il a sur 2 hectares pratiquement. Au lieu d'aller prendre pratiquement, on avait estimé la parcelle à 4 boîtes de semences. Vous imaginez, on achetait les boîtes de semences à 75 000 francs. On en a estimé à 4 boîtes pour un total de 300 000. Le monsieur lui dit non, 4 c'est petit, c'est monté, c'est descendu. Lui, s'en va prendre 7 boîtes de semences. Alors, quand il prend 7 boîtes de semences, on a préparé le gémois un peu là, dans les bas-fonds, plus bas. On a préparé le gémois, les ouvriers ont bien suivi la pépinière. Mais au final, il s'en rend compte que près de la moitié des semences du gémois a été abandonnée. Pourquoi? Parce que c'était de trop. Vous imaginez pratiquement près de 3 boîtes de semences. 75 000 francs x 3, vous faites le calcul, vous voyez ce que ça vous donne. Donc, on a énormément perdu. En plus de cela, le pire, c'est quoi? C'est au niveau du suivi. Vous voyez là que le champ est vraiment infesté par la maladie qu'on appelle le mildium.
Le mildiou ici, c'était un ravageur de la tomate qui, en l'espace de quelques heures, de quelques jours, peut infester toute votre plantation et avoir un impact considérable sur le rendement. Voilà, vous voyez partout là, la plantation est infestée. C'est ça le mildiou. Ça fait sécher, ça fait pourrir les feuilles, comme vous pouvez l'observer. Et les fruits aussi, voilà les conséquences sur les fruits. Donc, partout dans la plantation, c'est ce qu'on observe. Donc, ceci, c'est pour vous dire quoi? Voilà des erreurs ou un laxisme dans le suivi, malgré les moyens qui ont été mis en jeu. Vous savez comment la tomate demande beaucoup d'entretien. La tomate demande beaucoup d'intrants, que ce soit des intrants pour le suivi, pour l'entretien, que ce soit des engrais, avec même également le coût des engrais qui ont quasiment triplé sur le marché. Vous vous imaginez, là, c'est à peine si on voit quelques parcelles là, quelques pieds là qu'on pourra récolter quelque chose. Pourquoi? Parce que le champ est infesté de mildiou. C'est ça, le mildiou. Vous voyez comment les fruits sont attaqués. Tout le champ est carrément infesté par le mildiou de part et d'autre. Et là, vous êtes certain qu'on ne peut pas avoir un rendement considérable ou ce sera très difficile de faire un retour sur investissement. Vous voyez que le champ a même été un peu associé avec la pastèque là pour essayer de récupérer. Mais rien qu'à voir le feuillage, on sent que même ces fruits de pastèque sont en train de souffrir énormément, vous voyez. Donc c'est un peu ça. C'est pour vous dire, quand vous lancez votre exploitation, faites très attention. Avec le mildiou, vous pouvez perdre toute votre production. Carrément, tout perdre. Ça, je vous le dis. Vous voyez, le champ est très mal suivi. Les traitements ne sont pas respectés. Et même si les traitements sont respectés, ça peut aussi être dû à la saison. Ça veut dire quoi? Actuellement, par exemple, dans le centre, à Yaoundé, on est en train de dire c'est la petite saison sèche. Là, dans le littoral, il pleut énormément. Depuis hier, c'est à peine si on vient de sortir parce que depuis hier, il pleut sérieusement. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on fait peut-être des traitements, la pluie va venir lessiver cela. Et il va falloir être là en train de faire des traitements pratiquement tous les 2 jours pour être sûr que les plants soient vraiment en sécurité contre les maladies et les ravageurs. Donc c'est aussi ça. Quand vous lancez vraiment votre projet, rassurez-vous vraiment que vous avez résolu le problème du suivi, comme on aime souvent vous le dire. Vous le répétez, on ne va jamais cesser de vous le répéter. Le suivi est capital. Il ne suffit pas d'avoir de gros moyens pour se lancer. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait de l'argent. Les gens pensent souvent que c'est parce qu'ils ont de l'argent, bon, l'argent va tout résoudre, on va payer les ouvriers, ils vont tout faire. Mais on peut bien payer les ouvriers, mais si les ouvriers n'effectuent pas les tâches qu'il faut, aux périodes qu'il faut, tout ça sera jeté à l'eau. Regardez par exemple, voilà toute la plantation qui est infestée. Vous êtes sûr, carrément sûr à ce niveau, si vous êtes certain que le rendement, il n'y a rien à attendre de cette exploitation. Il n'y a rien à attendre quasiment ici. Vous voyez? Ça, c'est la conséquence du mildiou. C'est le ravageur le plus terrible, le plus dévastateur sur la culture de la tomate. On ne rigole pas avec le mildiou. Quand tu l'observes sur quelques feuilles là, si tu ne viens pas te rassurer d'arracher ça et même jeter loin de la plantation ou d'appliquer des traitements, demain matin quand tu reviens, toute la plantation est à terre. C'est ce que vous pouvez observer là. Vous voyez que de là jusqu'au fond, sur toutes les lignes, vous voyez, on a pris du temps, préparé les tuteurs avec des fils là pour que les fruits puissent être en sécurité et pas couchés sur le sol. Et puis les vers et bien d'autres là vont venir contribuer à la pourriture des fruits. Mais jusque-là, le champ est attaqué par le mildiou et les promoteurs ont laissé faire. Ça, vous êtes déjà quasiment sûr que tous ces fruits-là, quasiment rien ne va sortir là. Donc la vidéo, c'est juste pour attirer votre attention, pour vous dire vraiment, faites très attention quand vous vous lancez. Grâce au mildiou ou à cause du mildiou, vous pouvez perdre toute votre exploitation de tomates. Le mildiou, il est beaucoup plus représenté chez les solanacées, c'est-à-dire chez la tomate, chez le piment, chez le poivron. Voilà un peu les solanacées où le mildiou est très présent. Et si vous ne faites pas attention, vous risquerez de perdre aussi toute votre exploitation. Voilà pratiquement des millions comme ça qu'on investit ici. Ça, c'est à coup sûr des millions.
des millions parce que les traitements, les engrais, tout, les semences, la main-d'œuvre pour l'entretien, les tuteurs, tout ça, c'est beaucoup d'argent à une période comme celle-ci, où on est à, je ne sais pas si je vais dire, à l'aube d'une crise alimentaire qui est en train de se prononcer à l'horizon et qu'on se permette encore de perdre des rendements comme ceux-ci-là ou des superficies comme ceux-ci, c'est vraiment catastrophique. Vous voyez que les prix vont encore davantage augmenter sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bons rendements. Et pourtant, les investissements sont en train d'augmenter au fur et à mesure. Donc, ne faites pas les mêmes erreurs chez vous. Faites très attention, prenez des précautions, écoutez les conseils lorsqu'on vous les prodigue. Écoutez, ne jouez pas les super savants. Si vous savez, si vous êtes des super savants, ça ne sert à rien de venir nous engager comme des techniciens, comme les ingénieurs pour vous accompagner dans votre projet. Quand on vous conseille, écoutez également les conseils qu'on vous donne. Là, on est repassé juste pour voir à quoi devenait la plantation. Et voilà, parce que nous avons lavé les mains, comme on dit souvent chez nous. Quand on donne des conseils, que vous savez que si on n'applique pas telle chose et que ça ne va pas donner, ça ne sert à rien de continuer avec ce promoteur. Même s'il vous paye cher, ça ne sert à rien parce que vous savez déjà le résultat qu'il y aura à la fin. Et là, autant mieux, vous nous dites carrément, voilà, nous on ne peut pas travailler de cette façon-ci parce qu'on sait où est-ce qu'on va aboutir. Et pour ne pas avoir des remords de conscience à la fin du travail comme celui-ci là, autant mieux dès le départ vous décliner l'offre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vous recruter et on vous donne des instructions où on vous impose encore l'itinéraire qu'il faut suivre. Ça ne marche pas finalement. Qui est le technicien? Donc voilà les conséquences d'une plantation. 2 hectares pratiquement. Vous voyez que c'est catastrophique. Et la vidéo, c'est juste pour attirer votre attention, pour vous montrer que ne voyez pas les gens réussir, vous pensez que ça a été facile. Ce n'est pas facile. Tous les jours aussi, il y a des échecs comme ceux-ci qu'on vous les présente pour que vous puissiez être davantage outillés, davantage conscient avant de vous engager dans le secteur agricole, dans le secteur agro-pastoral. On espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. On vous invite davantage à vous abonner, de liker, de partager cette vidéo dans toutes vos différentes plateformes possibles afin que d'autres puissent aussi prendre connaissance de ça et être beaucoup plus vigilants dans leurs investissements. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.